Ima Yahweh, 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 Ozali, Polénama. Bonsoir à tous, shalom et shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis Dieu pour ces moments merveilleux. Oui, bien-aimés, c'est un moment vraiment extraordinaire à cause de la grâce que nous avons eue. Parce qu'à chaque fois que nous sommes devant sa présence, c'est une grâce, bien-aimé. Je t'invite encore d'être connecté encore davantage. Votre humble serviteur que je suis, évangéliste Edison Nyimbi, au service de mon Père. Bien-aimé, je t'invite à être connecté, raison pour laquelle nous sommes toujours dans le processus de notre prédication. Et là où nous êtes, prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie. Père de gloire, nous te bénissons. Une fois de plus, nous sommes encore reconnaissants de la grâce que nous avons eue, Père de gloire. Et nous voulons t'écouter, Père de gloire. Inspire-nous, parle-nous ce soir. Nous voulons, Père de gloire, faire ce que toi tu veux de nous et non ce que nous voulons. Et que ton esprit nous comble, que ton esprit nous guide au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié et nous disons tout ça. Amen. Oui, shalom, shalom, bien-aimés. Ce soir, nous sommes encore dans la joie par rapport à notre prédication. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans le même thème que nous parlons. Connais-toi toi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent. J'ai reçu des appels de partout. En tout cas, les gens sont tellement dans la joie. Et il y a d'autres qui disent que c'est ça vraiment des paroles que nous voulons. Bien-aimés, nous sommes là. Nous ne parlons pas par rapport à nos désirs, par rapport à nos sentiments. Tout à l'heure, bien aimé, je vais lire rapidement pour que nous comprenions. Parce qu'un jour, Dieu m'a parlé, m'a montré dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 2, je lis au nom de Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Tel que je suis ici pour faire sa mission, j'ai déjà le mandat. Parce que nos prédications n'est pas là pour flatter bien-aimé, pour penser de pensées humaines et puis disposer. Mais nous tombons sur les pieds de l'Éternel et c'est lui qui nous donne des paroles en fait d'annoncer au peuple de Dieu. Bien-aimé, je constate que depuis longtemps que nous suivons des prédications, mais il y a des koulouna qui fait que ça croître. Il y a des bébés noirs, il y a des bandits, il y a des occultistes. Il y a chaque jour, il y a des mauvaises choses qui se passent dans le monde. Bien que la parole de Dieu est là. Et cette fois-ci, Dieu, par son amour, il a permis que nous venons pour annoncer, pour parler de sa part. Alors, connais-toi toi-même, bien-aimé, il y a des contenus, comme je viens de dire, il y a des contenus vraiment que les gens, je reçois pas mal des invitations, pas mal aussi des appels. Bien-aimé, quand tu te connais, il y a des bonnes choses dans ta vie. Quand tu te connais, bien-aimé, ta vie ne sera plus le même. Le même gens qui croyaient que toi tu ne pouvais pas exceller, mais quand tu te connais cette fois-ci, tu vas maintenant exceller avec Dieu. Rapidement, bien-aimé, la fois dernière j'avais parlé sur des facteurs et j'avais parlé sur le doute. Le premier facteur, aujourd'hui par la grâce de Dieu, je vais parler de la seconde et le dernier facteur de notre thème, connais-toi toi-même. Pendant que j'étais concentré et pendant que je priais, bien aimé, je vais dire que aimer Dieu, ce n'est pas le fait de parler. Et Dieu n'a pas besoin à chaque fois qu'il nous écoute. Dieu, moi je t'aime. Non, Dieu veut des actions. Amen, amen. Dieu veut des actions concrètes, des actions qui vont donner la vie. Parce que notre Dieu, bien aimé, ne mange pas les sakasaka. Jésus ne mange ni les maniocs, ni les foumois. Bien aimé, mais Dieu mange l'adoration. Dieu mange la louange, la reconnaissance que Dieu a besoin de ça. Amen, amen. Dieu mange l'action que tu fais pour le bien-être. Amen, amen. Parce que tu ne peux pas dire que je t'aime Dieu, mais le bienfait va remplacer la parole d'aimer. Amen, amen. Raison pour laquelle, par la grâce de Dieu, je vais parler. En tout cas, aujourd'hui, je ne serai pas trop long parce qu'il y a certains qui n'ont pas les moyens pour se connecter. J'ai vraiment reçu des appels et de partout. Les gens ont parlé, papa, fais l'effort de nous donner par semaine 2 ou 3 prédications, mais pas trop, un peu 5 minutes, 10 minutes. Je vais essayer de voir, c'est pas moi, mais c'est l'esprit qui m'emporte. Parce que par la grâce de Dieu, Dieu a parlé et on était à l'écoute de l'Éternel par rapport à notre sujet. Rapidement, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, le verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort,
il y eut peur. Et comme il commença à enfoncer, il cria, Jésus, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu buté? Amen, amen. J'ai béni l'Éternel Dieu, parce que connais-toi toi-même, bien-aimé, il y a des contenus. Pendant que je contemplais, pendant que je lisais la Bible, j'ai compris que pendant que Jésus, il était avec ses disciples, bien-aimés, les disciples étaient là. Bien-aimé, quand tu as la chose de Dieu, les gens comprendront. Les gens n'ont pas besoin d'écouter, bien de savoir sur l'église est où. Mais la grâce, la chose de Dieu va réclamer. Même les mondes des ténèbres vont te combattre. La raison pour laquelle tu te poses tant de questions. Tu dis pourquoi ma vie est toujours combattue. Bien-aimé, parce que tu ne te connais pas. Ta vie est sacrée. Le diable qui te connaît sait qui tu es. Pendant que tu es incapable des raisons pour lesquelles tu es combattu, tu te poses la question, moi je prie, je fais tout ce qu'il faut, je jeûne, je pars même dans les retraites, je me concentre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bien aimé, quand tu ne connais pas, le diable qui te connaît te combattre. La loi de ta famille te cherche à chaque fois. Matin, midi, soir, ils savent le ministère qui est caché à toi, les diables le connaissent. Raison pour laquelle tu vas te sentir toujours menacé. À chaque fois, tu es toujours abattu, à chaque fois, tu es toujours affligé, à chaque fois, ta vie est toujours basculée. Pendant que Jésus marchait, la Bible dit quoi? La foule suivait Jésus. Mais qu'est-ce que j'avais compris pendant que je lisais la Bible? Les disciples ont dit à l'Éternel, mais vilain, et nous sommes en désert. Comment nous allons faire? Il est préférable que les gens là retournent même aillent dans les villages. Mais Jésus dit quoi? Puisque vous avez été donnez-leur à manger. Mais les disciples ont dit, nous avons que 5 pains ainsi que 2 poissons. Jésus, pourquoi a dit à ses disciples donner? Mais puisqu'il était Messie, il connaissait qu'ils avaient que 5 pains et puis 2 poissons. Mais pour les disciples étaient à l'incapacité de se connaître. Mais Jésus qui était esprit, Jésus qui était le roi, le maître, les connaissait déjà avec l'homme. La Bible est claire. Tu peux faire ce que Dieu n'a pas fait. Ça veut dire quoi? Ta foi, si tu as la foi, tu peux même déplacer les montagnes. Mais les disciples, bien qu'il était avec Jésus, mais les disciples avaient une limitation. Amen, amen. Raison pour laquelle il y a beaucoup de nos frères et nos sœurs, ils se laissent emporter par des sentiments. Tu vis avec un homme de Dieu, tu le prends comme ton ami. Puisque l'homme de Dieu t'a appelé à côté de lui, tu commences à voir, c'est comme si toi tu es déjà au ciel. Bien aimé, être avec un homme de Dieu, c'est là où il y a vraiment des problèmes aussi sérieux, je vais souligner. Amen, amen. Alors les disciples ne se connaissaient pas. Alors pendant que je lisais la Bible, Jésus disait à ses disciples, allez au plus profond de la mer. Jésus se retira d'aller prier. Qui veut dire quoi? Pendant que Jésus était seul dans la prière, parce que la Bible est claire, Jésus lui, il était seul dans la prière. Ça veut dire quoi? J'ai compris, la Bible est claire, la prière fervère d'un homme juste a une grande efficacité. Donc Jésus, après avoir s'écarté, il voulait s'incliner devant son Père. Il voulait prier. Mais la prière a une grande efficacité. J'en profite aussi de l'occasion pour parler à quelqu'un qui me suit. Mais à chaque fois que tu pries, tu es toujours dans la distraction. À chaque fois que tu pries, tu es toujours entouré par des gens. Tu n'aimes pas t'éclipser pour chercher la voix de l'Éternel. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est en dialogue avec son Dieu. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la distraction. Alors Jésus s'est retiré. La Bible dit quoi? Jésus se retira, allait prier pendant que les disciples étaient au milieu de la mer. Bien aimé, puisqu'il était dans la prière, après sa prière, il fallait qu'il aille vers ses disciples. Mais il n'y avait pas de moyens parce qu'il n'y avait pas encore une autre barque. Alors Jésus commença à marcher sur les eaux. Mais les mêmes disciples qui vivaient avec Jésus, les mêmes disciples qui étaient avec Jésus, raison pour laquelle ce n'est pas le fait d'être toujours avec les hommes de Dieu que tu vas prendre un homme de Dieu comme ton ami. Les disciples, ils ont oublié, mais c'était Jésus. Mais les disciples, c'était un fantôme. Amen, amen. Alors, Pierre, qu'est-ce que Pierre dit? Si c'est toi, Rabbi, ordonne que je marche aussi. Jésus a dit, tu peux marcher. Pierre, pendant qu'il marchait, bien aimé, il a commencé à marcher. 1, 2, 3. Mais puisque Pierre, il était à l'incapacité de se connaître, bien qu'il demanda un offre, Jésus l'a offert aussi l'offre en question, mais Pierre était à l'incapacité de se connaître. Et en marchant un pas, 2, 3, il commençait à s'affausser. Le même Pierre a dit encore, Jésus, aide-moi. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme de paix de foi. Pourquoi tu as eu peur? Amen, amen. Ça veut dire quoi? Le facteur que nous allons parler aujourd'hui, c'est la peur. Bien aimé. Quand tu ne te connaîtras jamais dans ta vie, il y aura des facteurs que ça va se détecter dans ta vie. Le doute, et puis la seconde, c'est la peur. Amen, amen. La peur démontre de quoi la personne est.
En sous-entend, tu commences un objectif, tu as une conception à atteindre, tu as un projet bien aimé. Mais à chaque fois que tu te retiens, quand tu commences au début, tu as l'idée de faire quelque chose. Après quelques temps, bien aimé, au fond de toi, il y a toujours une résistance. Tu n'arrives pas à atteindre. Pour les gens qui disent, papa, quand je commence quelque chose, j'arrive pas jusqu'au bout. Parce que tu n'es pas capable de te connaître. Quand tu te connaîtras, bien aimé, tu vas être déterminé. Celui qui se connaît, bien aimé, c'est quelqu'un qui est déterminé. Nous sommes en Afrique centrale. Je vais donner des exemples palpables à nos frères de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils viennent ici, tu vas avoir quelqu'un qui commence avec des petites choses. Demain, après quelques mois, tu le vois encore avec une grande boutique. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont déterminés. Donc, en quelque sorte, ce sont des gens qui se connaissent. Ils ont déjà une détermination. Amen, amen. Quand tu te connais, bien aimé, tu vas éviter ce qu'on appelle le but, ainsi que la perte. Pierre, bien qu'il était déterminé, au lieu de continuer, mais il y a eu le père en lui. Bien aimé, père, ce sont des facteurs qui font de telle sorte que l'homme se reconnaisse pas qui il est. Ce sont des facteurs, bien aimé, qui empêchent l'homme. Bien que Pierre, dans son esprit, il avait déjà compris que c'était Jésus. Je peux marcher, je viens. Il a commencé, mais père a pris place. Je dis à quelqu'un qui me suit, bien aimé, à chaque fois que tu constates, dès que tu as une conception à faire quelque chose, tu commences déjà pour la chose en question, mais tu n'arrives pas à la fin. Parce qu'il y a l'esprit qui empêche ta bénédiction. L'esprit de peur, bien aimé. Tu n'arrives pas parce que la peur, tellement la peur envahit ton corps. Ce sont des facteurs. Ça me démontre que, bien aimé, même au fond de toi, tu ne te connais pas. Raison pour laquelle, bien aimé, je te pousse encore davantage. Il faut enlever l'esprit de peur parce que tu as appelé pour faire de grandes choses. Notre prédication est là pour te dire, connais-toi qui tu es, bien aimé. Lève-toi. S'il faut bâtir, il faut bâtir. S'il faut acheter, il faut acheter. S'il faut travailler, il faut travailler. S'il faut s'élever, il faut s'élever. Il faut plus encore dire que je n'arrive pas à comprendre pourquoi chaque fois quand je fais quelque chose, je n'arrive pas. Pourquoi chaque fois quand je commence, je finis pas toujours, papa. Bien aimé, les possibilités est toujours possible pour ceux-là qui croient. Quelqu'un qui se connaît, bien aimé, c'est quelqu'un qui est ordonné. Amen, amen. Quelqu'un qui se connaît, bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui va laisser la place à la paix. Qu'est-ce que le diable fait dans la vie de quelqu'un? La Bible dit quoi? C'est le père des mensonges. Ça veut dire quoi? Il fait effrayer les gens. Qu'est-ce qui a fait que Pierre, la même Pierre qui était déterminé, le même Pierre qui marchait sur l'eau, même Pierre encore qui commençait à dire Jésus, sauve-moi. Amen, amen. À l'homme, il y a des ministères cachés, bien aimé. Dieu a mis dans l'homme des ministères cachés. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, il n'y a personne qui dira qui me connaît. Si moi-même, je n'ouvre pas ma bouche pour dire que je me connais. Les gens qui sont tout autour de toi, bien-aimé, ne te connaîtront jamais. Tant que toi-même, tu ne te connaîtras jamais. Je dis toujours à ceux-là qui disent, laissez que les gens parlent de toi, toi-même, non, non. Moi, je parle de moi parce que je me connais. Parce que 100% de ma vie, je connais moins 50 ou 40. 100, c'est Dieu qui me connaît. Alors, avec mon 50 000, 50% de ma vie, je connais, je suis fier de ça. Les voisins qui sont à côté de moi ne parviendront jamais à 20%. Parce que s'il me connaît que je prie, il connaît que je suis respect, mais parfois je suis sorcier, lui ne connaîtra jamais. Amen, amen. S'il me voit à l'église, il voit comment je paie des dîmes, mais si je suis un adultère, ou je suis un bagaillard, ou je suis un monstre, ou je suis un criminel, mon voisin de l'église sera à l'incapacité de me connaître. Ça veut dire que je ne peux pas laisser à qui que ce soit de parler à ma place si moi-même je ne me parle pas. À celui qui se connaît, c'est celui qui se lève, qui se parle de sa vie. Amen, amen. Et les sémences du diable, c'est de faire peur aux gens. Afin que tu ne connaisses pas. Comme tu ne te connaîtras jamais, bien, il y aura la sémence que les gens vont découvrir en toi aussi, la peur. Tu vas toujours avoir peur de tout. Un chrétien qui prie bien, mais dans sa maison, il fait que jeter des comme les sels partout, en gauche à droite. Dès que la souris passe, au nom de Jésus, surtout les chats ont eu des problèmes sérieux dans la vie des chrétiens. Tout chat est toujours sorcier. Bien aimé, tu n'as jamais connu les chats dans ta vie. Tu n'as jamais vu la souris. Tu n'as jamais vu les chats. Mais un chrétien, bien qu'il est chrétien, puisqu'il ne se connaît pas, raison pour laquelle, s'il voit seulement un chat, il commence à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé, il y a des niveaux et des niveaux. Pierre, il était déterminé, il voulait faire comme Jésus. Mais en lui, il y avait la paix. Amen, amen. Parce que la Bible dit quoi? Il marche sur les eaux. Bien aimé, les eaux c'est quoi? Je vais rentrer encore en profondeur. Les eaux, dans l'eau il y a la profondeur. Ça veut dire quoi? Les eaux c'est toute une vie de la personne.
Parce que dans la vie, il y a aussi le haut, il y a aussi le bas. C'est tout un donc c'est une profondeur. Alors, quand tu marches dans la vie, il ne faut pas avoir la paix. Amen, amen. Tu as toujours peur, bien aimé, partout. Même dans ta propre maison que tu loues, tu as toujours peur. Et tu es incapable même de s'opposer contre la loi de ta famille parce que tu as peur. Tu dis que si je parle là, on va me tuer. Il y a beaucoup de chrétiens jusqu'aujourd'hui ont peur même dans leur famille. Beaucoup de chrétiens, bien aimés, jusqu'aujourd'hui, bien qu'il prie, il a toujours peur. Il a toujours peur, il a des limites à parler, même si je parle mon oncle là, c'est un sourcil, il va me tuer. Il y a l'autre qui m'a dit, papa, dans notre famille, nous avons des problèmes sérieux. C'était moi qui étais dans la liste. Amen, amen. Donc le frère a toujours peur, il va dire à papa tout sauf ça, parce que je ne veux pas avoir des problèmes avec la famille. Bien aimé, quand tu as peur, tu as l'esprit de peur en toi, ce sont des facteurs qui démontrent que toi tu n'es pas chrétien, tu ne connais pas qui tu es. Parce que Pierre, il marchait déjà sur le sol, mais au fond de lui, il avait la peur. Et il commençait à s'enfoncer. Donc ça veut dire quoi, bébé? Dans ta vie, dans ton parcours sur terre, il ne faut pas avoir peur. Dès que tu auras peur, bien aimé, tu vas toujours enfoncer. Il n'y aura rien qui va marcher dans ta vie parce que l'esprit de peur est en toi. Et la raison pour laquelle ce soir, nous sommes venus pour dire à quelqu'un, il faut ôter. Ce sont des facteurs qui ne te permettra jamais de te connaître. Et la personne qui se connaît, ce n'est pas celui qu'on trouvera la peur. Ce n'est pas celui qu'on trouvera le but. C'est quelqu'un qui est déterminé. C'est comme un fou. Or, on ne peut que marcher avec Dieu sans se rendre compte que j'ai une famille, sans se rendre compte que j'ai des biens. Raison pour laquelle même Jésus parlait à ses disciples, laissez suivre moi. Des pierres comme ça, ils ont laissé tout en suivant Jésus. Donc ça veut dire quoi? Pour avoir quelque chose de Dieu, il ne faut pas avoir la peur. Il faut être déterminé. Amen, amen, amen. Raison pour laquelle je bénis l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus pour te dire que lève-toi là où tu es. Bien aimé, le moment est arrivé. Et je sais que nous sommes là et nous serons toujours là. Nous allons parler ainsi dit l'Éternel. Et je vous invite là où vous êtes, bien aimés, partagez notre plateforme. Publiez, républiez, partagez partout. Et que le monde entier sache qu'il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui fait aussi dans notre vie. Parce que l'ignorance, bien aimé, fera de telle sorte que tu ne parviens pas à se connaître. Et quand tu ne parviendras jamais à te connaître, les diables profiteront dans ta vie. Les diables en profiteront. Les diables feront ce qu'ils veulent et non ce que toi tu fais. Et que laisse-moi te dire, le maître de ta vie, c'est toi. C'est toi le maître de ta vie. Rien ne peut se faire dans ta vie si tu ne décides pas. À raison pour laquelle, décide-toi, lève-toi là où tu es, connais-toi qui tu es, enlève l'esprit de peur, de timidité, crois à l'Éternel, donnez toute confiance à Dieu, il y aura des miracles, il y aura des grandes choses. Je suis votre humble serviteur, évangéliste Edison Ngimi, l'homme simple, l'homme de feu, l'homme de puissance, par la grâce de Dieu. Je suis qu'un simple serviteur de l'Éternel. Bien aimé, là où vous êtes, comme je vous avais dit, que notre mission est là pour parler de la part de l'Éternel, révéler ce que Dieu a caché et prier pour les malades. Maladie héréditaire, des forces obscures. Bien aimé, il y a déjà des témoignages. Les gens m'appellent de partout. Les gens veulent bien me voir. Et il y a d'autres qui ont besoin de moi, qui se disent, mais papa, tu es loin, comment nous allons faire? Je leur ai répondu, la Bible dit, la prière n'a pas besoin de visa. Même de loin, nous allons faire des services. Et raison pour laquelle il y a certaines qui ont même des témoignages, bien qu'ils sont loin, et Dieu est capable. Et là où vous êtes bien aimés, nous allons prier. Ceux qui ont des maladies incurables, bien sûr, prenez un peu d'eau et mets dans votre gobelet. Moi, je vais prier. Tu prends seulement votre doigt, le pouce que je monte, tu mets dans l'eau pendant que moi je dégage la prière et il y aura des bonnes choses. Je prie au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, tu es le Dieu des miracles. Le moment est arrivé, le moment des miracles. J'envoie le feu de Dieu, commence à brûler, commence à consumer toutes les forces inculquées dans leur vie au nom de Jésus. À travers le sang, la Bible dit, nous sommes purifiés, nous sommes rachetés. Ton peuple n'est pas esclave de leur famille. Ton peuple n'est pas esclave de qui que ce soit. Leur vie ne devait pas être toujours dans la peur et l'humilité. Ils sont appelés à voir le bien de l'Éternel dans leur vie. Je parle en qualité de ton serviteur. J'ordonne ce qui n'était pas dans leur vie. Commencez maintenant à rentrer et à prendre place. Tous les semences qui étaient déjà dans leur corps, dans leur vie, je commence maintenant à lever, je commence maintenant à ôter cela dans leur vie au nom puissant de Jésus. Que le miracle de Dieu rentre dans leur vie au nom de Jésus.
Au moment où je parle, bien aimé, tu prends l'eau, tu commences déjà à boire. L'onction de Dieu rentre dans l'eau. L'onction de Dieu commence maintenant à enlever toutes les semences que mon Père n'a pas plantées dans leur vie. Au nom de Jésus, soyez guéris et le miracle de Dieu commence dans votre vie. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Oui, bien aimé, nous sommes tellement dans la joie. Commentez, appelez si vous avez des questions et si vous voulez que je vous suive, même de loin, bien aimé, appelez. Nous sommes là pour vous. Et appelez, nous allons vous suivre même de partout où vous êtes, bien aimé. Il y a des prières, nous allons faire pour vous spéciales et Dieu sera au contrôle. Parce que c'est lui le maître des temps, c'est lui le maître des circonstances. Amen, amen. Là où vous êtes, bien aimé, il faut avoir la foi. Et pour laquelle, une façon de dire à Dieu que tu l'aimes, si tu publies ces notifications. Il y a nos adresses qui passent, qui se défilent dans notre vidéo. Et prenez-en et appelez. Nous sommes disposés et nous allons vous répondre. S'il faut prier pour vous, nous allons prier pour vous. Il ne faut pas avoir peur, mais la détermination. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là. Nous sommes venus pour rien que pour vous. Parce que depuis longtemps que tu as des problèmes de difficulté, la maladie. Mais malgré ça, ce que je constate, c'est que tu n'es pas mort. Ça veut dire quoi? Même la mort connaît ses moments. La mort a peur de toi parce qu'ils savent que lui, ce n'est pas son temps. Bien aimé, profitez-en. Le moment est là pour toi, rien que pour toi. Appelez là où vous êtes, appelez, envoyez vos textos. Là où vous êtes, même de loin, nous allons prier pour vous, bien-aimés. De loin, nous allons envoyer le feu. De loin, la sorcellerie va te laisser. La loi de ta famille va céder ta vie, bien-aimé. Tu n'es pas fait pour vivre toujours les échecs. Raison pour laquelle nous avons commencé à inciter l'Éternel de faire de telle sorte que tu comprennes, que tu te connaisses. Quand tu te connaîtras, bien-aimé, tout ce que nous allons dire, tu vas aussi comprendre le ministère de ta vie. Parce que quand tu te connaîtras jamais, raison pour laquelle tu es fatigué, raison pour laquelle tu dis que j'ai longtemps prié, il n'y a rien, toutefois aussi il n'y aura rien. Laisse-moi te dire, le Dieu de présent est capable. Sois connecté, appelez-nous bien, nous sommes permanents, nos numéros WhatsApp défilent, nos contacts défilent. Prenez, appelez votre serviteur évangéliste Edison Ngimbi, écrivez seulement Edison Ngimbi dans nos plateformes, nous sommes partout, Facebook, partout, nous sommes bien aimés, nous allons vous recevoir avec gentillesse, avec tout. Nous ne sommes pas difficiles, hein? Nous sommes faciles, bien aimés, parce que ce qui est important d'abord, ton âme, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord toi qui est important. Et à quoi est bon d'avoir l'argent et que ton âme aille à l'enfer? La raison pour laquelle nous voulons que ton âme soit sauvée. Après avoir été sauvé, si tu nous donnes, nous allons manger avec joie. Amen, amen. Sois béni au nom de Jésus, que ta vie soit prospère, tout ce que tu feras, récite au nom de Jésus. Amen.